Vous me trouvez belle? D'accord. Hein. Qui a amené cet enfant? Bonsoir. Bonjour. Alors, faut que j'arrive à passer dans tout ce micmac, moi. Salut. Moi, c'est Ophélia, enchantée. Bonjour, monsieur. Alors, moi, c'est pas monsieur, c'est madame. T'as l'air tout intimidée. Vous êtes un monsieur? Non. Si. On a reconnu que t'étais un garçon parce que t'avais la voix. Dis-moi d'abord ton prénom avant de me dire ce que je suis. Jeanne, Swan, Lucia, Toi Cheyenne, Théo. Enchanté, Théo. Avec l'autre main, c'est mieux. Et donc, moi, je suis un monsieur. Oui. Toi, t'es quoi? Une fille? Pourquoi? Bah parce que... Vous me trouvez belle? D'accord. Hein. Qui a amené cet enfant? À ton avis, est-ce que je suis une fille ou un garçon? Une fille? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Les voix? Ah oui, ça c'est vrai, j'ai la voix très grave. Vous pensez que je suis une femme? Oui. Je sais pas. Ah, tu sais pas, elle est perdue, Jeanne. Est-ce que vous connaissez un mot? Je suis pas une maîtresse, hein. T'es pas obligé de lever la main. Hein. C'est plus ce que je voulais dire. Ah, c'est bon. Une star? Ça c'est vrai, je suis une star, mais pas que. Si j'avais pas parlé, tu m'aurais pris pour un garçon? Non. Il y a que la voix qui différencie un garçon d'une fille. Oui. Que la voix. Pas le même corps. Les habits. Donc les habits des garçons sont pas les mêmes que les habits des filles? Ok. Oui. Ça vous choque là, comment je suis habillée? Non, c'est normal? Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Tu crois que moi je peux pas... Boîte de nuit. Je suis habillée en boîte de nuit, je suis boîte de nuit. Bah, t'es pas loin de la vérité, tu t'en rapproches. Et c'est quoi un garçon pour toi? C'est un être humain Ouais. qui était un homme préhistorique avant Ok. et qui évolue en un être humain. D'accord. Je suis un monsieur un peu différent. T'as déjà vu des messieurs comme ça dans la rue? Non. T'en as déjà vu, toi? Non, jamais. Je suis ce qu'on appelle un drag king. Une drag queen. Vous connaissez ce mot? Non. Queen, c'est quoi queen? Princesse? C'est reine. Une drag queen, c'est une personne qui s'habille en femme très extravagante. Vous savez ce que ça veut dire extravagante? Ça veut dire très 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 belle. C'est un point, mais c'est en gros pas normal. Enfin, au-delà des normes, quelque chose de beaucoup de paillettes, beaucoup de couleurs, c'est ça extravagant. C'est quand c'est waouh. Comme un clown? Ouais, exactement. Il y a beaucoup de liens entre le drag et le clown. Et en fait, dans la vraie vie, je suis un garçon, comme toi Théo, pas comme toi Jeanne. Mais il y a des fois où je me dis, ah tiens, et si je mettais des sublimes chaussures qui brillent de mille feux et que je m'appelais Ophélia. C'était quoi votre prénom d'avant? C'est Anaïs. Je m'appelle presque comme Théo, je m'appelle Mathéo. Donc aujourd'hui, je m'appelle Ophélia. Aujourd'hui, j'ai mes merveilleux cheveux. Je suis très moche, d'après vous deux, super, d'après 100% de l'auditoire ici. Mais moi, je me sens très belle et ça me fait du bien. Le principe du drag, c'est de montrer que être un garçon ou être une fille, c'est quelque chose qu'on apprend aussi. Oui. Est-ce que ça te parle, ça? Oui. Sauf que il y a des personnes comme moi, on vit pas comme ça, on n'aime pas ça, on n'a pas envie de suivre ces règles-là. Et du coup, on fait ces spectacles où tout le monde est qui veut. Tu te sens plus garçon ou plus fille? Je préfère pouvoir changer et faire les deux. Et ne pas me poser de questions. Quand je suis en drague, donc quand je suis Adam, je suis garçon et je me sens garçon. Et quand je suis hors drague et qu'il faut que j'enlève tout mon maquillage, je me sens ni fille ni garçon. Comme si on était un singe? Ou un elfe, ou un être mythique. Bon. Ah bah très bien. Vas-y, fais mon travail. Je suis trop timide de le dire. Mais dis-le pas. Y a pas... chérie, il n'y a pas de mauvaises questions. Je suis là pour répondre à des questions. Tu me l'as dit dans l'oreille? Tu trouves que je fais trop ma star? On fait jamais trop la star. Pourquoi vous avez décidé d'être drag? Quand j'étais ado, j'étais très en amour d'un film qui s'appelle Victor Victoria. Et c'est l'histoire d'une artiste de cabaret qui chante sur scène. Et personne ne sait si c'est un homme ou une femme. Et en fait, les gens pensent que c'est un homme qui s'habille en femme, et qui en fait est un homme, alors que c'est une femme qui se fait passer pour un homme qui s'habille en femme. Ouais. Et vous l'avez vu sur quoi, le film? Je crois que c'est ma maman qui me l'a montré. Ah, sur Netflix? Il n'y avait pas Netflix quand j'étais enfant. Ah. Est-ce que tu préfères être
Mathéo pour toute la vie ou Ophélia. Ophélia? Elle est horrible ta question. C'est comme demander si je devais choisir entre ma mère et mon père. Je peux pas choisir. Si je dois vraiment choisir, je vais choisir Mathéo parce que c'est celui que je connais le plus. Mais Mathéo sans Ophélia, il sera pas heureux. Du coup, je peux pas choisir. Est-ce que tes parents ils sont au courant que tu te déguises? Mes parents, ils savent que je fais du drag. Parce que j'ai la chance, et c'est pas le cas de tout le monde, d'être très bien entourée. Et ma maman, elle fait du drag queen avec moi. Elle a fait du clown quand elle était jeune, donc ça répond aussi à ta question. Son clown, il s'appelle Zelda. C'est un clown hyper colérique qui est jamais content et qui est toujours très speed comme ça, très énervé et tout. Et il y a quelques années, elle m'a dit « Ah, j'aimerais bien faire du drag queen, mais j'ose pas. » Et je lui ai dit « Bah, pourquoi maman pourquoi t'oses pas faire du queen ?» Elle m'a dit « Bah, parce que je suis une fille. » Et je lui ai dit « Bah, c'est pas une raison. Tu peux faire du queen même si t'es une fille. » Parce que justement, ça met en valeur, ça met en lumière que le drag... tout ça, c'est des constructions. Il y a des gens qui sont drag queen ou drag king comme moi qui ne l'ont jamais dit à leurs parents et qui pourront jamais leur dire parce qu'il y a ce qu'on appelle la tolérance. Vous savez ce que ça veut dire, être tolérant? Toi Théo, tu sais ce que ça veut dire? Oui. Toi Jeanne, tu pourrais nous l'expliquer? Tolérance, c'est que t'acceptes un petit peu. T'acceptes les choix de l'autre et ce qu'il fait, tu ne le juges pas, c'est ça la tolérance. Moi j'ai la chance d'avoir des super amis et une super famille qui est très tolérante. Est-ce que tu te sens plus heureux quand tu es en drague? J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont plus simples quand je suis en drague. Il y a des choses que je m'autorise plus ou vraiment différemment. Qu'est-ce que tu penses que tes parents diraient si tu te maquillais en fille? Elle m'adorait. Ta maman, elle t'aiderait? T'as de la chance, hein. C'est pas toutes les mamans qui aideraient. Au début, ma maman, la première fois qu'elle a su, c'est pas elle qui m'aurait aidé. Et toi, Jeanne, tu penses que tes parents, ils diraient quoi si tu te maquillais en garçon et que tu t'habilles un peu en garçon? Déjà, c'est plus simple quand t'es une fille et que tu veux être un garçon. Ah! Souvent, c'est plus simple parce que les filles, elles portent déjà des pantalons et les garçons, ils portent pas vraiment de jupe. Et t'es déjà allée dans la rue comme ça? Ouais. Beaucoup de fois ou pas? Ça m'est arrivé quelques fois. Ça m'est arrivé une petite dizaine de fois. C'est vrai que les gens, ils te regardent, ils sont là. Mais ils osent pas dire grand-chose en général. Ils sont un peu étonnés, mais... Et perturbés? Ouais, un peu comme toi au début. T'imagines, là, tu vas à l'école le matin, ou tu sors de la boulangerie, tu me vois passer comme ça, habillé comme ça. Tu me regarderais, déjà parce que ça brille. Tu te dirais, mais c'est quoi cette boule de Noël géante qui marche, avec des jambes de 3 mètres de long? Si jamais tu voyais quelqu'un comme moi dans la rue, tu réagirais comment? Je riais pas. Et si tu croisais une drag queen, quelqu'un qui est habillé en femme de manière très très extravagante avec des longs cils et... c'est bizarre. C'est bizarre? C'est dire quoi bizarre? Et puis c'est surtout étonnant. C'est étonnant. Et c'est pas habituel. Je sais pas, j'aurais demandé une photo. Donc moi je peux me balader avec un super haut de forme trop stylé, tu demandes pas de photo? Non. Vous diriez quoi, vous, si vous voyez un petit garçon habillé en petite fille, en petite princesse, pardon? Je sais pas. Tu sais pas, toi, ça t'en ficherait? Oui. Toi, Théo, tu te dirais C'est son quoi? choix. Pareil. Il a le droit de se mettre comme ça. Mais vous pensez que tout le monde se dirait ça? Non, non, il y a des gens qui trouveront ça un peu bizarre et qui diront que c'est pas vraiment... C'est comme les garçons qui portent du rose, quoi. Ou les filles qui portent du bleu. C'est un peu... Il y aurait peut-être des moqueries quand même, non? Oui, mais moi je porte du bleu, là. Bah ouais. Et je porte du rose, là. Super, t'es très coopérative, Jeanne. Je te remercie. Au revoir, fin de tournage. Hein. Oui, j'ai une question. Est-ce que vous aimez le rap? Ouais, j'aime bien le rap. C'est cool, le rap. Toi, t'aimes bien le rap? Oui. T'écoutes qui? Jul. Ok. Vous le faites ça des fois, d'aller faire des trucs que font les garçons, mais... Moi, un petit peu. Tu fais quoi? Je joue au foot. Ouais. J'aime bien les voitures. Moi, on me disait que j'étais une fille manquée, par exemple. T'as déjà dit que t'étais un garçon manqué, non? Oui. On me l'a déjà dit. Ça, c'est pas cool, hein. C'est pas gentil, en vrai. Parce que qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce que tu fais? Les garçons, quand ils vont jouer au foot, on leur dit rien, on leur dit bravo, c'est bien, tu tapes dans une balle, très bien, bravo. Mais moi, on me disait que t'es une fille manquée. Et toi, vu que t'allais jouer avec eux, on me disait que t'étais un garçon manqué. C'est pas cool, t'es d'accord? Toi, tu trouves ça cool? Pas très sympa, hein. Tu te trouves belle? Ah, quand je me vois dans le miroir, j'adore. Je me reconnais pas déjà. Donc, il y a ce truc de l'excitation de se dire « Ah, je suis quelqu'un d'autre, on me reconnaît pas ». Ça se trouve, demain, vous allez me croiser dans la rue et
Vous ne saurez pas que vous m'avez parlé aujourd'hui. Mais est-ce que tu te trouves beau? Est-ce que je me trouve beau? Tu veux une réponse très honnête? Oui. Ça dépend des jours. Il y a des jours où je me vois dans le miroir, ah tu m'énerves, va-t'en. Et il y a des jours où je me trouve trop beau. Moi, ce que j'adore sur toi, c'est tes cheveux. C'est vrai, tu les aimes bien. Tu penses que lesquels sont des vrais, lesquels sont des faux, s'il y a des vrais, s'il y a des faux. Est-ce que déjà tout est vrai? Non, pas tout est vrai. Ça, c'est pas vrai. Et qu'est-ce qui est vrai alors? Rien, parce que tes cheveux, ils sont dessous. Tu crois qu'ils sont dessous ça? Oui. Non, ouais, tu sais que ça, c'est mes vrais cheveux. Ça, c'est mes vrais cheveux. Ça, c'est pas mes vrais Vas-y, cheveux. essaye. Ah bah non, si je le tiens et que je l'enlève, après, je peux plus la remettre. Mais promis, après la vidéo, je te montre quand je l'enlève, si tu veux. Et aussi quand t'enlèves son maquillage. Je pourrais tout te montrer. Je peux même vous montrer une photo de moi sans. Hein. Vous voulez voir une photo de moi sans? Tu veux voir? Tu veux voir? Tadam! T'es bizarre. Super! Ça change tout. Ah bah oui! Parce que t'as pas mis tes lunettes. Oui, déjà j'ai des lunettes. Là, c'est vrai que je T'as vous une vois. chemise. Alors j'ai une chemise, oui. T'as une barbe. J'ai de la barbe aussi, malheureusement. Tes cheveux, ils sont comme ça. Ouais, c'est comme ça. Et bah, t'es comme ça. Ouais, mais là, je me prends en photo et je fais pas. J'avoue, je fais un peu la tête. Je suis moins rigolote sur cette photo que comme ça. Et tu préfères quoi? Toi, tu préfères quoi, Tiens. Comme ça. Comme ça? Toi, tu préfères quoi? Ah, mais comme ça. Bah, la question se pose pas. Bah oui, comme ça. Aussi, est-ce que vous avez un enfant? Non, j'ai pas d'enfant. Vous êtes mariés? Je vis avec quelqu'un, ouais. Est-ce que c'est un amoureux? Je vis avec un amoureux, oui. Mais alors là, si on rentre dans le domaine des relations amoureuses, ça va être compliqué parce que j'ai plusieurs amoureux et amoureuses. Et je vis avec un amoureux et j'ai 2 relations amoureuses qui sont à Nantes. Et puis après, il y a des gens que j'aime bien. On sait pas trop si c'est des amoureux ou pas des amoureux. Et c'est chouette. Et c'est pas grave si on sait pas. T'as une amoureuse, toi? Oui. Elle s'appelle comment? Emma. Emma. Et toi, t'as un amoureux, une amoureuse? Non. Non, ouais, non. Ça sert à rien. Et toi, est-ce que t'en as une ou pas? Une amoureuse? Oui. Non. J'ai pas d'amoureux non plus. Parce que moi, c'est vrai que je suis plus avec des amoureux qu'avec des amoureuses. Parce qu'il y a des garçons qui aiment des garçons, des filles qui aiment des filles qui aiment des garçons. Et quand je suis pas habillée comme ça et que je me sens pas que je suis dans ma vraie vie, ben moi je sors et je suis amoureux de garçons. Vous voulez essayer un peu de maquillage? Ouais. J'aimerais voir. Regarde dans la boîte là. Il y a un sachet, passe-le-moi. Je la fais voir. Alors, c'est pas tout ce que j'utilise parce que là, il me faudrait ma valise. Et toi, c'est quoi ton jeu préféré, Jeanne? Bah moi, je joue pas vraiment parce que j'ai pas trop le temps, mais Jeanne, elle est surbookée, quoi. Ferme les yeux. c'est quoi? C'est mes doigts. T'as jamais vu des doigts de ta vie? Ferme les yeux. Moi, j'en veux pas. J'allais te demander si t'en voulais, mais je me doutais de la réponse. J'aime bien jouer au Playmobil. Ouais. J'aime bien coiffer mes Barbies. Ouais. J'aime bien surtout faire des relookings à mes Barbies. Des relookings à tes Barbies. Tu la relookerais comme moi? Non. Allez, s'il te plaît. Non. Tu me fais une Barbie pour moi. Non. Toi, t'as des Barbies, toi, Théo? Non. Tu penses que t'aimerais avoir des Barbies? Non. Tu ferais un Lego comme moi? Oui. Ah, c'est un peu compliqué. ça me plaît. On trouve toujours des solutions. Qui veut des paillettes? Est-ce que ça nous étonne? Non. Tu penses qu'il y a des garçons qui peuvent jouer aux Barbie comme Jeanne? Oui. Jouer aux Barbie. Ils ont le droit? Bah oui. Oui. Dans votre école, vous pensez que si un garçon venait avec une Barbie, on lui dirait, tout le monde dirait, il n'y a pas de problème? Ou est-ce que peut-être qu'il se ferait un peu moquer? Non. On peut moquer? Un peu Moi, moquer. non. Toi, non. Nous, dans notre classe, on est assez solidaires. Allez, elle va être toute rose. Fais voir l'autre joue. Je vois rien de ce que je fais, c'est horrible. Tu veux l'essayer? Vas-y. Tadam! Bah moi, j'ai eu un remplaçant une fois et il a dit à un élève tu travailles vraiment comme une fillette. Ah! Et ça lui a vraiment pas du tout plu. Ah ben, moi ça me plaît pas du tout, hein. Je vais aller le voir, je vais lui dire ces 4 vérités. Tu travailles comme une fillette, les filles ça travaille moins bien que les garçons? Bah souvent le préjugé c'est que c'est plutôt les filles qui travaillent mieux que les garçons, c'est bizarre. Est-ce que quelque part on s'en ficherait pas? Moi c'est ça le message qu'on a envie de porter avec les autres drag kings, les autres drag queens. C'est de dire, venez on s'en fiche. Parce qu'au final, si on dit à un moment il y a des garçons, il y a des filles et il y a des différences, ben ça nous enferme. Et on est comme tout compressé dans une petite boîte en se disant « Ah, j'ai le droit de faire ça, j'ai pas le droit de faire ça. » Mais en fait, dans notre monde, est-ce que c'est vraiment possible? Ben, pas vraiment. Bah ça va le devenir peut-être.
Ah bah ça, c'est ce qu'on espère. Du coup, maintenant que vous avez rencontré une drag queen aussi belle que moi, qu'est-ce qu'on pense des drag queens? C'est courageux. C'est un métier, je trouve ça bien et qu'on a le droit de se déguiser, mais je trouve ça bizarre. En plein de personnages, comme si c'était un T-Rex en robot et on était dans un parc où on ne sait même pas si c'est un vrai robot, si c'est un vrai dinosaure ou si c'est un faux. C'est ça. Ça reste toujours étonnant, c'est normal. Mais bien sûr, moi le premier, si je vois passer une autre drag queen dans la rue, même si je connais, même si j'en fais, moi le premier, je vais la regarder, je serai étonné. Parce que déjà, j'ai pas l'habitude de la croiser là. Moi, je la vois sur scène d'habitude. Mais le fait qu'on fasse ça, c'est pour faire passer un message d'amour, un message de tolérance. Dire on a le droit d'être qui on veut être, on a le droit d'aimer qui on veut aimer, on a le droit de s'habiller comme on veut, et on a juste envie d'être libre et de s'accepter les uns, les unes, les autres comme on est. Est-ce que le fait d'avoir discuté avec moi et de m'avoir rencontré, ça te fait te poser des questions, ça te déclenche des réflexions que tu n'avais jamais eues avant? Ça me déclenche des réflexions que je savais pas, que je connaissais pas le métier que vous faites. Ok. Et ça te fait envie? Un peu. Tu voudrais essayer peut-être? Du king ou du queen? King, ça veut dire garçon. King, c'est moi, et queen, c'est les fossiles et les grands cheveux. Vous... Vous êtes contente de m'avoir rencontré? Oui. Oui. Vous avez appris des trucs? Oui. Vous avez passé un bon moment? Ouais. Oui. Moi, je suis trop contente de vous avoir rencontré. Je suis trop contente d'avoir pu parler de tout ça, d'avoir pu en parler devant des caméras aussi. Et puis en plus, je l'ai fait avec des petites de Clermont, et comme je viens de Clermont, je suis content. T'es toujours intimidée? Non. Ah, c'est cool. Et est-ce que tu me trouves beau? Oui. Oh, yes. Tu es né garçon, tu t'appelais Faites comme ça pour... C'est le nom de code. On ne prononce plus ce nom. À quel moment tu as senti que tu étais Lily? À 3 ans. À 3 ans. Et comment ça s'est manifesté 3 ans? Je l'ai dit à 8 ans. Ouais. Et je le ressentais à 3 ans. Et t'étais pas bien? Comment vous pouvez me répondre aussi, Christelle, qu'est-ce que tu ressentais? J'étais pas bien dans mon corps. Et je me disais à maman des idées suicidaires, tellement que j'étais pas bien dans mon corps. Et un soir, j'ai dit à maman, je suis une fille. Et là, elle a... Ouais, c'était un peu ça, c'était très bien. C'est ça. C'était un énorme soulagement pour eux. 340 000 personnes y sont déjà passées. Et cette deuxième version du zizi sexuel, l'expo, promet tout autant. Il y a ceux qui découvrent... il faut embrasser des amoureux. Et ceux qui révisent. Être amoureux, la puberté, la sexualité, faire des bébés. Autant de thèmes rendus ludiques et drôles grâce à Zep et Hélène Brûleur, les auteurs. Rien n'est mis de côté, ni l'érection, ni l'éjaculation. Mais ces zizis-là, l'association SOS Éducation les trouve déplacés. Je ne sais pas s'il faut montrer un sexe en érection qui éjacule à un enfant de 8 ans. Peut-être que c'est pas la bonne façon de lui parler de gestuelle amoureuse. Et moi, ce qui me gêne, si vous voulez le savoir sur le fond, c'est que les enfants, ils sortent de cette exposition, non pas émerveillés par le mystère de l'amour et puis la beauté des gestes amoureux, mais ils sortent en ricanant. Et faire ricaner les enfants sur la sexualité, je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de faire de l'éducation sexuelle. 40 000 personnes ont signé la pétition de l'association. L'éducation et la prévention, c'est pourtant le but du zizi sexuel, surtout dans une époque où le cyberharcèlement peut toucher beaucoup d'enfants. 60% des garçons de 11 ans et 30% des jeunes filles de moins de 11 ans ont vu des films ou des images pornographiques. Donc la Cité des Sciences a vraiment une vraie légitimité à parler d'amour et de sexualité en s'appuyant sur un contenu scientifique et à proposer des valeurs autour du respect, autour du consentement mutuel, autour de l'égalité entre les garçons et les filles. Petits et grands trouvent effectivement des réponses. En tant que parents, on est de temps en temps gênés pour des questions sur la sexualité. Et là, c'était une façon ludique de lui expliquer les choses simplement. Ça nous servira plus tard, donc un jour ou l'autre, il faut bien apprendre. L'expo est aussi une promesse, la preuve. C'est le grand carnaval dans la forêt et dans la maisonnette de la famille Ours. Tout le monde prépare son déguisement. Papa Ours se trouve terrible en grand méchant loup. Et toi, petit ours? Demande Papa Ours. Moi,
je me déguise en boucle d'ours. Quoi? En boucle d'ours? Avec une jupe rose et des couettes blondes? Oh, non, 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 non. Tu ne préfères pas te déguiser en autre chose? En chevalier courageux, avec une armure et une grosse épée? Non. Moi, je préfère me déguiser en boucle d'ours. Ou alors en ogre féroce, avec des bottes et un grand couteau? Non. Je veux me déguiser en boucle d'ours, papa. Et pourquoi pas en petit cochon dégourdi, avec une salopette et une belle truelle? Non, non et non. Je veux me déguiser en boucle d'ours. Quoi? Boucle d'ours, avec une jupe rose et des couettes blondes? Mais c'est impossible! Et pourquoi je peux pas? Mais oui, pourquoi il ne peut pas? Demande maman ours. Mais parce que tu es un ours! Tu es un vrai ours! Et un vrai ours ne porte pas de jupe rose ni de couette blonde. Ça, c'est pour les filles, pour les oursonnes, les femmelettes, les omelettes, les cacahuètes! Quand soudain, une patte velue vient tapoter l'épaule de papa ours. Tu as quelque chose contre les jupes et les couettes? Demande soudain une grosse voix. Quoi? Moi? Pas du tout! Tu es sûr? Grogne le grand méchant loup, déguisé en petit chaperon loup. Oh, certain! Oh, bah, les jupes et les couettes, j'aime beaucoup, là. Ouh là là. Et ce soir-là, papa ours fut le plus beau de tout le carnaval, avec son costume de cendrille ours.